Brahim Ghali a quitté le territoire espagnol direction Alger, selon des médias espagnols. Quelques heures seulement après sa comparution devant l'Audiencia nationale, le juge espagnol a décidé de le laisser libre malgré les preuves d'usage de Brahim Ghali d'une fausse identité et les centaines d'accusations qui lui sont adressées. L'association canarienne des victimes du Polisario a protesté contre l'exfiltration de Ghali par l'Espagne. Selon l'avocate de Fadel Breika, l'une des grandes victimes du chef du Polisario, les déclarations du juge Santiago Pedraz en faveur de Ghali laissent de grands doutes sur sa partialité. La défense de l'accusé a dit que les accusations sont dictées par des intérêts politiques. Et bien sûr, ce n'est pas du tout vrai. Mon client a été torturé, horriblement torturé, et c'est pourquoi nous avons déposé une plainte qui a été admise. Et nous allons poursuivre nos investigations dans cette affaire qui n'est pas close. Le départ de Ghali risque de raviver les tensions entre Madrid et Rabat, alors que le Maroc a mis en garde il y a quelques jours sur un pourrissement de la crise s'il était permis au chef du Polisario de rentrer chez lui. Brahim Ghali est visé par 2 plaintes en Espagne, la plus récente pour arrestation illégale, torture et crimes contre l'humanité, déposée en 2020 par Fadel Breika, dissident du Front Polisario naturalisé espagnol, qui affirme avoir été victime de torture dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. L'autre plainte avait été déposée en 2007 par l'association sahraoui pour la défense des droits de l'homme pour génocide, assassinat, terrorisme, torture ou disparition, commis là encore dans les camps de Tindouf, d'après cette organisation basée en Espagne. D'après le site d'information espagnol OK Diario, une plainte de 281 victimes a été déposée le 23 mai 2012 par l'association canarienne des victimes du terrorisme contre Brahim Ghali.